C'est un nouveau jour sur Terre, ici, sur la planète Animation, qui s'agite et nous exorbite en plein cœur du festival d'Annecy. Mais nous voilà déjà en route vers Mars Express, en compagnie de son créateur-réalisateur Jérémy Perrin et des deux comédiens qui donnent vie et voix à son œuvre, Léa Drucker et Daniel Lobé. Bienvenue à Annecy tous les trois et merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Alors justement, la première question va être déjà venu à Annecy, Jérémy sûrement. Ah oui, racontez-nous un peu. Moi, mes toutes premières visites à Annecy, c'était en tant qu'étudiant en 98. J'étais au Gobelin à l'époque et j'ai fait aussi l'édition suivante en 2000. À cette époque-là, j'ai vraiment écumé toutes les salles, je voyais tous les films, j'étais vraiment un cinglé de cinéma d'animation, enfin de cinéma en général. Et vous avez lancé des avions dans les salles déjà à l'époque? Non, ça j'ai jamais fait. Il faudra le faire cette semaine avant de partir. Mais ça se faisait peut-être pas en 98? Si, ça se faisait déjà. Ça se faisait déjà, ouais. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, hors champ, moi je suis plutôt froid et protestant, tu vois. Je fais pas ça. Et Daniel et Léa, vous, c'est la première fois que vous êtes à Annecy. Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. On a le droit de le dire à l'image, c'est pas trop gênant? Moi j'en ai honte, mais oui, c'est comme ça, hein. J'assume. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Et c'est vrai qu'il va falloir créer des occasions alors? Moi j'ai pas eu de bol parce que c'est tombé à un moment où j'étais en tournage la dernière fois parce qu'il y avait, vous présentiez Les Incognitos et Sam Sam. Et en plus, c'était un truc un peu particulier parce que mon fils faisait la voix de Sam Sam et je faisais la voix du personnage des Incognitos. Donc on a tout fait pour venir, mais ça s'est pas fait. Ouais. Bon, c'est ça qui est bien avec Annecy, c'est que ça fourmille de projets, de besoins, de talents, et on s'y retrouve toujours un jour, même si c'est que la première. Il faut toujours une première fois de toute façon. Hein. Et à toute chose, il y en a une première. Et quel serait le conseil que vous donneriez à ces deux petits nouveaux, Jérémy, sur le festival d'Annecy? Vous qui avez été geek dans les années 2000. J'aime pas du tout donner de conseils, moi. Mon conseil, c'est qu'ils viennent, ils sont venus, voilà, c'est parfait. Je veux dire, voilà, et de découvrir un peu l'ambiance, effectivement. C'est vrai que le festival, il y a une vraie chaleur quand même dans les salles. Et je pense que c'est ça ce qui est le plus convaincant en réalité. C'est-à-dire d'arriver et de voir à quel point le public est à fond sur les films qu'ils regardent et comme ils sont partageurs et enthousiastes. Et je pense instantanément, quand on voit ça, on est ravis. Il y a ce côté quasiment primordial du rapport du spectateur au cinéma. C'est-à-dire ce côté fête, ce côté communautaire quasiment, de vivre un truc en groupe, quoi. J'imagine que c'est pas la première projection que vous vivez tous les trois pour ce film. Si, tous les trois ensemble. Ouais. C'est la première fois ensemble, oui. Enfin, toute l'équipe ensemble, ouais. C'était la première fois. Et du coup, ce sera forcément la fois la plus chaude et la plus géniale. Il y a des chances, ouais, carrément. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on a fini le film il y a très peu de temps, en réalité. Donc, on n'a pas eu l'occasion encore d'organiser une projo équipe. Ça s'est enchaîné immédiatement entre Cannes et tout de suite après Annecy. Et donc, voilà, ça a demandé beaucoup d'organisation à la production pour pouvoir tous se retrouver. Parce qu'il y a encore des gens de l'équipe qui ne l'ont pas vu, le film. Ah oui. Et tout le monde n'est pas pu venir à Annecy non plus. Il leur reste son plaisir. Ça, voilà, il reste encore des... Alors, vous évoquez Cannes, où le film a été projeté, j'imagine. Il y a une petite place d'animation à Cannes. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme comparatif avec la séance que vous avez vécue ici à Annecy Là, on était dans une vraie salle de cinéma, parce qu'à Cannes, c'était à la plage, donc autant le bon côté des choses, c'est que le public est un peu plus éclectique, je pense. Il y a beaucoup de curieux qui passent par là et qui s'intéressent et qui s'installent, parce qu'il n'y a pas besoin d'accréditation pour ce type de séance. Mais d'un autre côté, c'est en extérieur, donc il y a beaucoup de bruits parasites de la rue, de lumière qui viennent un petit peu casser les contrastes dans l'image. Les noirs disparaissent un peu. Enfin voilà, il y a un truc, c'est un peu moins bien, quoi. Oui, l'œuvre n'est pas dans l'écrin qu'il lui faudrait pour l'apprécier. Alors cette œuvre, c'est Mars Express, un long métrage en compétition ici à Annecy. Un long métrage qui est assez rare finalement, puisqu'il traite en animation d'un sujet de science-fiction de manière assez noire. Et finalement, c'est des sujets contemporains qui vont chatouiller aussi notre humanité, notre avenir en tant qu'espèce.
Comment est-ce qu'on s'engage sur un projet pareil en tant que réalisateur, mais aussi en tant que voix? Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce projet-là, plus que certains autres? Moi, ce qui m'attire ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est justement qu'on ne faisait pas tellement ce genre de film chez nous, quoi. Et donc, c'était aussi l'aspect défi de réussir un film comme celui-là. Parce que c'est pas non plus, je vais pas être prétentieux, je veux dire, il y a d'autres films avant celui-là qui traitaient déjà de ce type de thématique, c'est pas nouveau, mais j'avais l'impression qu'il se faisait un peu plus rare ces temps-ci aussi. Le film est né un petit peu de cette frustration. Moi, je suis un immense fan de science-fiction. Et je trouvais que la science-fiction aujourd'hui était un petit peu parsemée dans d'autres types de productions, mais qui étaient celles de films de super-héros ou celles de films plutôt finalement qui ont plus à voir avec la fantaisie qu'avec la science-fiction un peu plus scientifique, disons. Et donc voilà, j'avais ce manque, et c'est vrai qu'à chaque fois que je me lance dans un projet, j'essaye aussi de satisfaire un manque en tant que spectateur. Je me dis, tiens, j'aimerais bien revoir ce type de film. Il n'y en a plus trop. Allons-y, faisons-le. Et vous, Léa, Daniel, qu'est-ce qui vous a attiré? Comment est-ce que Jérémy ou d'autres sont venus vous chercher pour ce projet? Racontez-nous un petit peu. Moi, c'est la curiosité, parce que je connaissais personne de l'équipe, en fait. C'est Didier Crest, le producteur, qui m'a contacté. Vous m'avez envoyé des visuels, j'ai trouvé ça très beau. C'était de la science-fiction, moi j'adore la science-fiction. Et puis l'envie de participer en effet à un film d'animation, un long métrage. Et puis le scénario aussi, le scénario, les personnages, ça m'a plu à l'écriture et comme ça. Mais effectivement, il y avait aussi un petit saut vers l'inconnu, parce que je ne maîtrise pas du tout ça, et ça m'a plu justement d'aller vers un truc que je ne maîtrise pas du tout et de me faire embarquer dans une aventure qui ne ressemble pas du tout à celle que j'ai connue jusqu'ici. Donc j'y suis allée un peu comme ça, je n'ai pas réfléchi hyper longtemps, je me suis dit on y va, et puis après ça se construit petit à petit. J'ai passé quelques jours en studio, et puis ça m'intéressait aussi de voir comment ils travaillent, comment on travaille un film d'animation, et c'est que de la découverte en fait, c'était que de la découverte, et honnêtement je ne mesurais pas du tout, une certaine naïveté à ne pas mesurer du tout l'ampleur de ce que ça pouvait être et de ce que ça a été, ce que c'est devenu. Ouais. Pas du tout. Donc ça c'est génial, parce que c'est la magie de ce métier, je dirais. Et c'est vrai que je me permets une mini parenthèse sur l'animation et Annecy. Il y a beaucoup de gens qui découvrent l'animation par Annecy ou par un projet et qui disent mais en fait je croyais que c'était des dessins animés pour enfants, je croyais que c'était... Et en fait on ne soupçonne pas l'immensité de ce monde. Oui, même toutes les personnes qui travaillent ici, même vous Jérémy, on ne sait pas quelle est la frontière de tout ça. Avec ce qui va arriver de réalité virtuelle augmentée et de tous ces jeunes qui sont dans les salles à regarder vos films, qui sont les vous de demain, on ne soupçonne pas ce que ce champ des impossibles va créer à l'avenir. Et du coup, c'est génial d'avoir des films comme le vôtre, parce que ça repousse un peu la frontière de ce que notre œil et surtout notre esprit est capable d'envisager pour la suite et du coup de commencer à imaginer. Pour revenir sur les voix, vous Léa, vous avez... Daniel, il n'a pas répondu à la question. Mais c'est parce que je vais y venir, je le garde un peu comme le dessert. Waouh. Non, pour parler voix, vous Léa, c'est je crois la deuxième fois que vous êtes une voix, vous avez fait 50 nuances de grec il y a oui, c'est une participation, j'ai fait. Oui, j'ai fait, mais je suis restée... vraiment, c'est une petite... C'était une petite voix. C'était pas aussi difficile, enfin, ça n'avait pas autant d'espace que là. Et... Alors du coup, vous êtes arrivé dans un film d'animation avec quand même un ponte, j'ose pas employer ce terme, mais si quand même un grand nom de l'animation. Et vous avez été en studio avec un très grand nom de la voix. Oui. Parce que pour le coup, Daniel, vous êtes un ponte de l'incarnation vocale. Votre carrière en termes de voix est hallucinante. Votre voix aussi est hallucinante. Comment est-ce qu'on accueille, on va dire, des petits nouveaux en studio? Comment est-ce qu'on vit ce travail d'incarner, finalement d'animer, de donner vie au personnage du réalisateur? Alors c'est un travail qui est complètement différent de ce que c'est la première fois que je fais une création de voix. Et donc on n'est pas dans un doublage.
Et du coup, le travail, il est le même que quand on fait, on va dire, une lecture de scénario, mais beaucoup plus poussée, où on va par contre vraiment faire les intentions quand on tourne, en fait. Donc, accueillir, c'est un grand mot. Je veux dire, c'est surtout que moi, j'ai eu la chance de pouvoir donner la réplique à une grande actrice. Et pour le coup, je pense même que c'est moi qui étais intimidé plus qu'autre chose. Donc, non, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que on a eu le scénario avant, donc on a un peu travaillé en amont, mais bon, pour des questions techniques, on ne peut pas non plus apprendre tout le texte. Et puis c'est bien parce que comme on a les auteurs sur le plateau, on a le directeur artistique aussi qui est là, s'il y a quelque chose à changer, on peut le changer et on peut retravailler toutes les intentions, toutes les scènes. Et ça, pour moi, c'était vraiment c'est un travail nouveau, en fait. La création de voix, c'est complètement différent du doublage. Finalement, oui, ça se rapproche beaucoup plus de l'animation au sens de animare, donner une âme, donner vie, finalement, à un personnage qui n'est pas encore fini et que vous allez aider le réalisateur à achever. Oui, c'est ça. Enfin, un personnage, je pense, dans l'animation, il est encore plus éclaté en termes de création. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la voix qui amène énormément de corps au personnage, mais après, il y a différents animateurs qui vont animer à partir de cette voix. Il y a une direction générale qui est donnée par le scénario, mais aussi la mise en scène. Enfin, voilà, j'ai l'impression que les personnages dans un dessin animé sont beaucoup plus composites que dans les films live. Et alors, comment est-ce que vous recrutez vos voix? Là, il y a quand même un très beau casting. Léa Drucker, Daniel Lobé, on a aussi Mathieu Amalric, et je sais qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que 3 voix. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est dans votre tête à un moment de la conception du projet où vous vous dites c'est lui que je veux, ou voilà, comment ça se passe? Non, c'est dans un deuxième temps, je pense. En fait, quand on a écrit le scénario avec Laurent, on n'a pas trop réfléchi au casting à ce moment-là. On est plutôt à essayer on se donne pas de contraintes, on se donne pas de, on essaye de suivre aussi les personnages autant que possible. Et dans un second temps, enfin une fois qu'on est tous d'accord avec le scénario, avec le producteur, ben c'est là qu'on se réunit, qu'on réfléchit à qui pourrait incarner qui. Et voilà, on lance des idées et très vite on est arrivé sur Léa et Daniel. C'est vrai, hein, et on a eu cette chance qu'ils y répondent oui tout de suite. Je sais que vous allez devoir nous quitter dans pas très longtemps, mais avant de nous quitter, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va se retrouver. Quand est-ce que vous allez revenir à Annecy? Quels sont les prochains projets animés qui vont faire qu'on va... Alors moi j'en ai aucun, mais qu'est-ce qui empêche de venir avec aucun projet? Bah, comme le disait Jérémy, vous pouvez venir quand vous voulez. Et puis si un jour il y a un projet, je serais ravie. Mais je pense qu'on peut, en spectatrice, on est très heureux ici. Là. Complètement, complètement. Et vous, Daniel? Bah, moi, je peux avoir une bonne surprise. Je pense que parfois, c'est un peu bizarre parce que parfois, personne ne m'avait prévenu que c'était à Annecy. Ouais. Parce que sinon, je serais venu. Non, mais moi, je vais revenir. D'abord, j'ai des amis qui travaillent en école d'animation, qui sont professeurs d'animation. Ici à Annecy Non, à l'école Estienne. D'accord. Et donc, on m'a très souvent proposé de venir, et puis l'emploi du temps n'a pas permis de le faire, mais oui, ça donne envie. Et puis, je découvre l'accueil de la salle, l'ambiance. Ça fait vraiment envie. Et puis, la ville est super. En plus. Bah, c'est un endroit assez dingue parce qu'en effet, il y a des étudiants, des professionnels. On va dire que le monde de l'animation est quand même très connecté, concentré ici, et dans un décor qui est pas une carte postale, mais un premier pitch de film, d'invention, de rêve. Il y a... Ah si, c'est un peu carte postale. Moi, j'ai envoyé plein de photos, regardez où je suis. Il y a du Blade Runner, il y a du Nausicaa, il y a même, pour ceux qui aiment vous reconnaître, il y a du Last Man. Le voyage de Mars Express, il s'inspire de 1000 cosmos animés. Comment est-ce que vous avez ficelé tout ça? Comment ça se passe? Ouais, ça se passe très simplement, j'y réfléchis pas. Je me lance et puis je pense que je suis complètement imbibé de toutes ces références passées. Évidemment, je pense que toute histoire, tout projet artistique est
fait partie d'un continuum. Voilà, tout est connecté à mon sens. Et il n'y a pas d'œuvre qui sort de nulle part et qui n'a aucun référentiel. C'est impossible. Donc voilà, on me parle souvent des références. Oui, il y en a, mais comme dans toute œuvre, je pense. Et c'est vrai que je me bats un peu avec moi-même en essayant que ça ne se voit pas forcément trop. On a tous un peu ce désir d'originalité, mais il faut aussi assumer le fait que bah non, c'est pas possible totalement, quoi. Donc au bout d'un moment, on lâche prise et on essaye de se faire plaisir dans la mesure où l'histoire et le scénario sont respectés et que la mise en scène est cohérente. Très bien. Une question, la dernière, c'est une question qu'on a posée à tous nos invités ici. Si vous aviez un conseil à vous donner au tout début de votre carrière, avant d'être comédienne, avant d'être comédien, avant d'être réalisateur d'animation, si vous pouviez glisser un petit mot, par exemple aux jeunes qui étaient dans les salles d'Annecy à la fin des années 90, ou à vous, à un moment de votre vie, qu'est-ce que ce serait et quand? Comme conseil moi, je dirais de ne pas trop écouter les conseils et de bien imaginer que c'est des routes extrêmement singulières et personnelles. Et c'est de l'entêtement, en fait. Je pense que toi, c'est de l'entêtement, hein, plus que tout. Exactement. Et il faut du courage, c'est sûr, et aucun snobisme. Et un peu d'inconscience aussi, je pense. Faut y aller sans trop réfléchir. Ouais. Et vous, Daniel? Ton rêve est la vie réelle de quelqu'un d'autre. Donc peut-être que ça peut aussi être la tienne. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, mais essaye d'aller vers ce qui te meut, ce qui te touche. Parce que c'est vrai que les comédiens, souvent, on court les castings, et finalement, quand on est dans sa sensibilité, il n'y a peut-être pas tant de choses que ça qu'on a envie de faire. Il y a beaucoup. Après, il y a le luxe d'arriver à un certain niveau et de pouvoir choisir ses projets. Et ça, c'est un autre moment. Mais je pense qu'il faut assez rapidement savoir ce qu'on aime. Même si ce n'est pas pour vous à la base, même si... Voilà, c'était très clair. Ce qu'il faut faire, c'est être animé, ne pas écouter les conseils, être quand même un peu persévérant et trouver ses rêves pour en faire une réalité et que cette réalité devienne le rêve de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et à l'année prochaine alors. À l'année prochaine, j'espère.